Bonjour frères et sœurs, bonjour frères et sœurs. Nous voilà encore rassemblés ici ce matin pour une autre capsule. Aujourd'hui, la question fondamentale que je vais me poser, c'est de savoir: est-ce que l'Afrique, les Africains sont prêts véritablement à évoluer? Est-ce qu'ils sont prêts à se développer, à aller de l'avant? Parce que vraiment, j'aurais appris que il y a un député, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, il y a un député ivoirien qui a décidé d'introduire une proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie. Je me pose la question de savoir quelle est la pertinence, quelle est l'opportunité, quelle est l'urgence de vouloir forcément légiférer sur une histoire de deuxième, troisième ou bien une histoire de polygamie. Je ne sais pas. Comment est-ce que, en ce moment où il y a la guerre en Ukraine, où le président Macky Sall est obligé d'aller faire la courbette devant Vladimir Poutine pour que ce dernier-là puisse lâcher du lest en faveur des pays africains parce qu'on n'arrive pas à avoir des céréales. Un continent aussi fertile. Grande honte. Pendant qu'ils sont en train de faire la courbette, il y en a qui sont préoccupés que par le sexe. Le sexe. Le sexe. Et vous allez voir, même si cette histoire de polygamie, là, je sais que ça ne va pas passer, mais si cette histoire de polygamie est véritablement passée et que une loi est votée, malgré la polygamie, malgré le nombre de femmes qu'on va pouvoir accorder aux hommes, vous allez voir qu'il y en a qui auront 5 femmes, 10 femmes à la maison, mais ils auront toujours des maîtresses. C'est-à-dire, au lieu de lutter pour, ou bien de réfléchir à comment garantir un avenir pour nos enfants africains, un avenir sur 5, 10, 20, un siècle même. Comment réfléchir pour voir dans un siècle comment nos enfants vont, ou bien nos arrière-petits-enfants, ou bien vont vivre de façon décente? Non. C'est-à-dire, on demeure dans la pauvreté et on veut légiférer sur la possibilité qu'on prenne plusieurs femmes pour faire plusieurs enfants, pour que ceux-là même là ne soient pas, qu'on ne puisse même pas s'en occuper. Du désordre. C'est-à-dire, le désordre. Voilà tout ce que nous connaissons. Le désordre. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'à la tête de la nation, on puisse avoir ce genre de choses-là dans la tête. Ici, là. C'est-à-dire que les besoins élémentaires, on n'a même pas encore pu faire face à ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment avoir plusieurs femmes. Toi-même, là, tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à te vêtir. Tu n'arrives pas à te loger. On nous dit la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Et on ajoute pour dire que c'est une option. Tu peux l'accepter comme tu peux ne pas l'accepter. Mais aussi l'homosexualité est une option. L'homosexualité est une option.
C'est-à-dire que si on commence à légiférer sur des choses comme ça, là, un matin, quelqu'un va se lever pour dire aussi que je veux qu'on commence à légiférer sur l'homosexualité et on met en option celui qui veut, il le fait, celui qui veut, il ne le fait pas. Mais on va où? On va où? Est-ce que toute société dite évoluée est une société qui progresse? C'est la question fondamentale. Est-ce que toute société dite évoluée est une société qui progresse? La mangue, dans son développement, elle évolue. C'est une fleur, après ça devient une petite mangue, et puis après elle devient une grosse mangue verte, et elle mûrit, et après elle pourrit. Elle évolue. Mais dans son évolution, là, est-ce qu'elle va vers la progression? En évoluant, en mûrissant, est-ce que, en mûrissant là, est-ce que, quand elle va vers la pourriture là, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de progresser? On peut évoluer sans progresser. On veut avoir une société évoluée, une société évoluée. N'importe quoi. On n'est pas obligé forcément de faire comme les Européens. Les Européens là, ils ont atteint un niveau, non? Si on vous explique, c'est celui qui nous a jamais venu en Europe, il ne peut pas comprendre. Ils ont atteint un niveau, non? Où les besoins élémentaires là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis assis là. S'il y a eu de manger, c'est-à-dire que je peux manger maïs du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que les histoires des saisons là, ils ont fini à ça. J'ai pas besoin, où je suis, j'ai pas besoin d'attendre un moment particulier pour manger de la mangue. J'ai pas besoin d'un moment particulier pour manger de la papaye. Si je veux du lundi, du 1er janvier au 31 décembre, du lundi au dimanche, je vais manger papaye, je vais manger papaye. Parce qu'il y a papaye à tout moment. Il y a mangue à tout moment. Il y a goyave à tout moment. La nourriture là, ils ont trouvé le système pour conserver la nourriture. Donc, en termes de nourriture, ils n'ont plus de problème. Vous comprenez? Ils ont trouvé le système là pour les poulets là. C'est-à-dire que quand tu vois des poulets même, c'est-à-dire que tu ne sais même pas d'où ça sort. Ça sort comme ça sort. Tu peux manger poulet du lundi au 31. Et puis à des villes prix. C'est que un Africain ne peut pas se permettre. De toute façon, souvent vous mangez frites de poulet jour des fêtes là. Ici, frites de poulet là, c'est plus pauvre. Vraiment, vous mangez frites de poulet, quand vous mangez frites de poulet, vous avez réussi. Vous vous sentez bien dans votre peau là. Ici, frites de poulet là, c'est moyen de pauvre. C'est comme si à Abidjan, quelqu'un s'en paye Garba. Et même encore, Garba là a augmenté. Mais ça ne nous donne pas de leçon. On veut avoir plusieurs femmes. Mais quelle urgence à vouloir coucher avec plusieurs femmes? Ça apporte quoi à la société? Nous avons déjà une chose qu'on appelle ça, une société qui est assez jeune et qui n'a même pas de boulot. Nous sommes le continent où il y a la jeunesse, le nombre de jeunes est le plus élevé pratiquement dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Non seulement on n'arrive même pas à s'en occuper, on n'arrive même pas à les occuper. Mais en plus de ça, il faut encore prendre plusieurs femmes encore pour aller encore augmenter ça. C'est-à-dire que problème sur problème. Là, actuellement, nous sommes on est dans Mania. On veut quitter dans Mania pour aller sauter dans tout. On veut quitter dans Mania pour aller sauter dans tout. Mais je sais pas comment on va faire quoi. Je me pose des questions, parfois je me dis, ah vraiment. S'il vous plaît, cherchons à d'abord assouvir nos besoins primaires. Le besoin de se loger, le besoin de manger, le besoin de s'habiller. Vous voyez? Au-delà de ce que, dans le niveau des réseaux sociaux, on veut faire croire qu'il y a les jeunes qui ont prospéré tant. Mais ils sont combien? Ils sont combien qui ont prospéré et puis ils sont combien qui sont dans la galère? Hein? Ici, là. Est-ce que vous savez que... Parce que je donne le boulot qu'on parle au travail, là.
Si demain, j'ai plus de boulot, il y a un point, il n'y a plus de boulot, je reste assis à la maison. Et puis le chômage me paye. Il y a une structure ici qui s'occupe des chômeurs. Et puis je suis payé. Et puis je sais avec quoi je suis payé là. Je vis décemment. On dit non, les Européens ils vont voler l'argent en Afrique pour venir faire tout ça ici. Mais eux ils vont voler dans ce que vous avez. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 5 gouttes d'eau dans la mer que vous avez. Mais avec les 5 gouttes d'eau qu'ils vont prendre dans la mer que vous avez là. Eux ils prennent ça, ils s'organisent de sorte que le chômeur là, on le paye. Celui qui vient de l'Afrique, qui s'est débrouillé, qui n'avait pas de papiers, qui s'est débrouillé quand il a eu les papiers. Et on se rend compte que, bon, écoutez, ça va, il peut vivre dans cette société. L'État européen, bon, je vais dire l'État dans le pays dans lequel je suis, te garantit un minimum, on appelle ça le CPAS. Donc, pour celui qui n'a jamais travaillé, qui vient d'arriver, tout ça, il a été peut-être dans un centre d'asile et tout ça, et il sort finalement, l'État accepte de lui donner ses documents. À celui-là, on te garantit un minimum pour que tu puisses vivre comme un être humain. On ne va pas te laisser te balader dans la rue comme un clochard. On te donne ce qu'on appelle le CPAS pour que tu puisses vivre avec ça. Et quand tu as déjà travaillé, ou bien quand tu es en fonction, tu travailles et que tu perds ton emploi, on te donne ce qu'on appelle le chômage. Toujours pour permettre aux gens de vivre. C'est-à-dire histoire de développer le social. Tu vas aujourd'hui à l'hôpital ici, tu es malade, peu importe ta maladie, on vient, on te soulève, on t'envoie à l'hôpital. Allez à l'hôpital, on ne va pas demander si tu as l'argent. C'est qu'eux, ils voient l'être humain qui est couché là. Même si on doit t'opérer, ils vont t'opérer. Il n'y a pas besoin d'aller faire collecte, d'aller appeler à Senayak. Il n'y a pas. On va t'opérer. Et puis maintenant, quand on finit d'opérer là, on va t'envoyer la facture à la maison. Parce que ici, tout est adressé. Sur nos cas d'identité, tout le monde a une adresse. On va t'envoyer ta facture à la maison. Maintenant, si tu ne peux pas payer là, tu vas voir les services sociaux. Et ils vont analyser ton cas. Et puis, s'ils voient que vraiment tu es démuni, ils prennent les choses, les trucs en compte. Ils payent ton opération, mais ils payent le traitement. Mais chez nous, on a quoi? On ne sait même pas qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'assoit et puis on ne sait même pas qu'on fait pitié. On ne sait même pas qu'on fait pitié. Les gens crèvent. Les gens crèvent pour des miettes. Moi, je me souviens comme si c'était hier. Mon père était malade. À l'époque, j'étais encore en Afrique. Je venais de finir ma formation où je devais travailler et tout ça. Et je n'avais pas de masse. Je n'avais pas d'argent, suffisamment d'argent. Mon père était malade. On a essayé comme on pouvait de l'aider, voilà, pour qu'il puisse se soigner et tout ça. Mais un jour, on était à la maison et puis mon père perd connaissance. Il est 23 h, mon père perd connaissance à la maison. Nous ne sommes pas à la capitale, nous sommes dans la périphérie de la capitale. Donc on prend rapidement, d'abord même pour avoir une ambulance, même pour qu'on puisse rentrer sur Abidjan, même c'était tout un calvaire. Il fallait appeler X, Y, Z, il fallait des interventions de tel médecin, que la famille, notre famille connaissait, pour qu'eux, ils puissent interpeller telle personne, pour qu'on puisse avoir une ambulance dans laquelle il y a un peu de choses, de carburant. Et là encore, quand l'ambulance est venue, on a été obligé de mettre du carburant dans l'ambulance. Mon père était couché dans l'ambulance, il a perdu connaissance. Donc on part rapidement. Je suis d'une capitale. De la capitale de là-bas. Je n'ai pas envie de citer le nom de ce CHU-là. On arrive, on nous dit qu'il n'y a pas de place. Parce que les médecins étaient en grève, les infirmiers étaient en grève, un truc de ce genre-là. Il n'y a pas de place. On est allé au HMA, il n'y a pas de place. Nous sommes dans la voiture, en train de promener dans les différents hôpitaux là. On dit qu'il n'y a pas de place pour le mettre en réanimation. Mon père, c'est pas ce jour-là, c'était pas son jour de mourir. Mon père restait dans la voiture de 23h30, 24h moins, au moment où l'ambulance va venir. Jusqu'à 4h du matin, nous sommes en train de sillonner les hôpitaux publics d'Abidjan. Rien. On s'est dit, bon, écoutez, on va aller dans un hôpital privé. On arrive là-bas à l'hôpital privé. Là. On nous demande une caution de 1 million avant de pouvoir même consulter mon père qui est couché dans l'ambulance dans le coma.
la nuit là, on va voir 1 million là où? On va voir 1 million là où? Qu'est-ce qu'on a fait? On est obligé de retourner à un autre type. On a tourné. Quand on est parti à Yopougon, c'est à Yopougon, il y a un hôpital là-bas qui a accepté finalement à 5 heures moins comme ça, qui a accepté de prendre mon père pour le mettre dans une chambre à condition que jusqu'à 8 heures, on puisse venir avec au moins 500 000 et de la moitié de 1 million. Nous avons accepté de le mettre là-bas à 5 heures. Le temps maintenant pour nous de rentrer, comme on dit en Côte d'Ivoire, de rentrer en bourse pour aller maintenant chercher les moyens. Mais à 5 heures du matin, quand ils sont venus le mettre, c'est quand les bancardiers sont venus pour le prendre là, mon père s'est réveillé de lui-même. Il s'est réveillé de lui-même. J'étais arrêté là et puis quand on l'a soulevé, il a commencé à bouger. Il a ouvert ses yeux. Il me demande, mais qu'est-ce qu'il fait ici? On n'a même pas encore rentré dans la chambre. Tellement on a tourné dans la voiture, c'est pas sur les secousses de voiture là qui l'ont réanimé, mais il s'est réanimé. Il s'est réveillé. Ça aurait été son jour là. C'est-à-dire il était mort déjà. On ne pense pas à des choses comme ça. On ne pense pas à l'état de santé. On ne pense pas à nos mères, nos femmes, nos mamans, nos mères qui sont en train d'accoucher, qui meurent dans les accouchements. On ne pense pas à ça, hein. Comment on voit pour avoir 2 femmes? Vraiment. Bon, qu'est-ce que c'est le destin là qui est là. Destin africain là, ça qui est là. Moi, je fais ma petite capsule. Je ne critique personne. Je dis simplement que il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont urgentes. Les histoires de 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes, 10 femmes. L'Européen ne fait pas ça. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne fait pas ça. Ils ont certainement leurs petites copines, mais c'est pas dans leur... C'est-à-dire que ce n'est pas une préoccupation majeure. Ils réfléchissent là. Comment leurs enfants, dans 50 ans, vont vivre? Aujourd'hui, ils sont en train de parler de réchauffement climatique. Vous pensez que c'est par rapport à ceux qui sont là maintenant? Ceux qui sont là maintenant, ils ont fini leur vie. Et ils sont en train de penser à l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ici, là, chaque enfant qui naît là, il a son compte bancaire. De sorte qu'à 18 ans, là, il est autonome, il a un peu d'argent sur son compte. Ce que nous n'avons pas. On fait les enfants, on est payé à 100 000, on est payé à 50 000. Tu vas mettre quoi sur le compte de qui? Ici, là, la priorité, là, quand un enfant naît, son compte, ouvre un compte à la banque. Et tu commences à approvisionner le compte là jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Je suppose que vous faisiez les mêmes choses en Afrique. Au lieu d'aller prendre 2e femme là, tu ouvres compte de ton enfant, tu mets chaque mois 5 000 francs seulement dessus. Il faut comptabiliser 5 000 francs là, jusqu'à pendant 18 ans. Comment ton enfant va avoir sur son compte? Et avec ça, il commence sa vie. Au lieu tout le temps de commencer la vie au hasard. Oh Seigneur. Bonne journée les amis.